Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter Carole Capuccio. Bonjour Carole. Bonjour Valérie, Alors ravie merci de... pour cette invitation. Merci à toi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Donc je suis Valérie Beaufailly. Je vous reçois ici de la chambre d'hôte de la Villa Valérie en Altamporda, lieu pour se ressourcer. Et moi, je vous accompagne pour revenir à l'essentiel, puisque la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Et dans ce cadre-là, j'ai le grand plaisir d'inviter aujourd'hui donc Carole Capuccio, qui est coach de vie et auteur passionné, et qui va nous parler notamment de son livre Déconstruire pour rayonner. Donc, Carole, je te laisse te présenter, nous expliquer un peu ton parcours, puisqu'il est pleinement en rapport avec le livre également. Donc je suis une femme aujourd'hui épanouie, on va dire, de 61 ans, mais ça a effectivement pas toujours été le cas. J'ai eu une enfance très chaotique, d'ailleurs j'en parle dans mon livre. Un père plus ou moins absent, une mère très violente dans sa manière d'être et je dirais même un petit peu machiavélique dans son fonctionnement. Donc, ça a eu beaucoup de répercussions sur moi quand j'étais jeune. Mais en même temps, ça a eu des répercussions, mais en même temps, je me dis que ça m'a énormément enrichie et ça m'a aidé à être ce que je suis devenue. Complètement. Donc, je n'ai jamais victimisé de mon enfance, même si j'en parle plus à titre d'exemple, en fait, pour aider à comprendre que quoi que l'on vive, on a toujours des possibilités de s'en sortir. Le temps fait les choses, mais c'est quelque chose qu'on doit avoir au fond de soi, le désir de se sortir de nos souffrances imposées par les tiers, par des tiers. Donc, dans ce livre, je raconte mon parcours, donc mon adolescence, mais en même temps, c'est vrai que j'ai eu cette chance, c'est d'avoir toujours cette faculté en moi à me dire, tu dois comprendre si tu veux avancer, tu dois pouvoir trouver des ressources en toi, et ce qu'on est en train de te faire subir, parce que c'est ce qu'on nous fait de toute façon, on nous fait subir, ça leur appartient et ça t'appartient pas. Et c'est quelque chose qui s'est ancré en moi, en fait. Peut-être que c'est une manière aussi de me préserver de plein de choses, hein. Mais c'est sur cette base, en fait, que j'ai pu évoluer, grandir et construire ma vie. Alors, ça n'a pas été simple parce qu'il y a eu plein de reports de situations. Voilà, donc je ne me suis pas toujours comportée sereinement avec moi-même et sûrement avec les autres. J'ai testé plusieurs choses, donc notamment un mariage que j'ai contracté plus pour plaire à ma mère, pour être aimée de ma mère, recherchant bien sûr son amour, son regard, puisque bah, quand une mère nous met au monde, normalement c'est pour nous aimer, hein, quelque part, Normalement. logiquement. Donc, eh ben oui. Donc j'ai eu beaucoup de dysfonctionnements à cause de ça et toujours dans la recherche de cette femme, d'un regard, de quelque chose de sa part, quoi, que je n'ai jamais obtenu. Jusqu'à sa mort d'ailleurs, je n'ai jamais rien obtenu. Mais il a fallu que je passe par là pour pouvoir me construire après. Donc quand je parle de déconstruire, c'est déconstruire en fait tout ça, toute cette enfance, toutes ces souffrances, pour bah, devenir soi-même à un moment donné, quoi. Tout à fait. Super, je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront dans ton parcours. Dans ton livre, tu parles un moment de revenir de ce qui est pour toi une gestion de vie qui tend au bonheur. Est-ce que tu peux nous développer Alors, ça? oui, la gestion de vie dans le bonheur. Bah, justement, quand on rentre dans le processus de déconstruire, on rentre dans une autre vie, on rentre dans une vie qui nous emmène au bonheur. Donc, ça devient une gestion quelque part, une gestion au quotidien de bien-être. Qu'est-ce que je vais faire pour être bien aujourd'hui? Ou même le soir avant de vous coucher, vous pouvez déjà vous poser la question, demain j'ai envie de vivre une belle journée. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour vivre une belle journée? Alors vous allez me dire, il y a les enfants, pour celles qui ont des enfants à bas âge, il y a le mari, il y a les disputes, il y a les factures, enfin bon, je ne vous énumère pas la vie du quotidien de chacun et chacune. Et c'est trouver
dans toute cette problématique, qui en fait n'est pas une problématique, mais c'est nous qui en faisons une problématique, c'est trouver du temps de bonheur. Et c'est ça que j'appelle une gestion du bonheur. Et cette gestion, elle est là tous les jours. Mais c'est à nous à le mettre en place. Vous gérez vos enfants, vous gérez votre famille, vos factures, vous gérez votre porte-monnaie, votre travail. Pourquoi vous ne gérez pas votre bonheur? Pourquoi vous ne lui donnez pas la place qu'il mérite? Le retour que je vais avoir, puisque c'est celui que j'ai régulièrement, oui, mais le bonheur, si je ne l'ai pas, comment je le trouve? Donc c'est toujours le chat qui se mord la queue. Et si on ne se libère pas, on ne peut pas y aller. Donc ce sont des habitudes à prendre, ce sont des habitudes ce sont des habitudes à penser. Si vous vous couchez avec des problèmes, vous vous levez avec des problèmes. Si vous vous couchez avec une libération, vous vous levez libéré. Et tout fonctionne comme ça. Oui, il faut voir sur les perceptions des situations et changer le cerveau. Vaste C'est ça. programme. Super. Tu parlais également de créer de l'espace dans sa vie au sens propre pour ensuite passer au sens figuré. Alors, créer de l'espace dans sa vie, là aussi, c'est tout un programme. Donc, déjà, créer de l'espace dans sa vie, c'est créer de l'espace dans le milieu dans lequel on vit, déjà dans votre chez vous. Un chez-soi encombré peut vous encombrer dans vous-même parce que trop de meubles, trop de choses, trop d'objets, trop de souvenirs de grand-père, de grand-mère, trop de vaisselle, enfin, trop de tout, quoi, si vous voulez. Donc déjà, il vous faut un espace de vie neutre et ouvert et libre pour que la lumière circule, l'énergie circule. Ça, c'est important. Parce que si vous êtes dans un milieu encombré, vous allez être encombré vous-même. Ça serait la première chose. Après, ne pas s'encombrer dans sa vie, c'est justement se libérer de tout ce qui est bloquant, tout ce qui vous empêche de faire les choses, toutes les responsabilités que vous mettez sur vos épaules non-stop, tout ce qui vous semble lourd à porter en fait. Et c'est ça, être libre. Être libre, c'est ne plus sentir ce poids dans sa vie, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que un enfant ne doit pas être un poids, un travail ne doit pas être un poids, un compte bancaire ne doit pas être un poids. En fait, vous pouvez avoir tout ça dans votre vie, mais tout dépend de la manière dont vous l'abordez. Et selon comme vous l'abordez, tout peut devenir léger et tout peut être de l'espace. Mais c'est à vous à le créer et c'est à vous à le mettre en place. Là, je fais un raccourci, hein, on est d'accord. J'imagine bien. Après c'est tout un job qu'il faut mettre derrière pour le comprendre, l'analyser, comment je peux mettre de l'espace dans ma vie, comment je peux mettre de l'espace en moi, en fait. Donc déjà, si vous mettez de l'espace en vous, ben, le reste va prendre forme. Mais il faut mettre de l'espace en vous. C'est-à-dire, il faut arrêter de prendre, de prendre, de prendre, de prendre et de vous charger comme une mule, quoi. Intérieurement, donc psychologiquement. Si vous libérez un peu tout ça, si vous donnez de la légèreté à tout ça, vous verrez qu'intérieurement, vous avez énormément d'espace pour vous, pour votre vie à vous, comme vous la voulez et comme vous avez envie de la voir. Et donc, vous remplirez votre vie qu'avec des choses qui vont finalement vous faire du bien, au lieu de la remplir avec tout et n'importe quoi. Vaste Et programme. ça paraît bizarre, hein, mais c'est réalisable en fait. Personnellement, je vous parle de ça parce que je le vis, je l'ai vécu, je le vis, je l'ai mis en place. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Donc, si je vous en parle, c'est que je vis comme ça aujourd'hui. Parce que j'ai réussi à faire cette place. Mais c'est tout un job là aussi. On est Et- toujours dans le job, hein. oui. Et justement, qu'est-ce que tu as mis en place, par exemple? Tu peux nous donner un exemple? Ben, déjà, j'ai fait le point de ce qui était essentiel pour moi. Vraiment, qu'est-ce qui est essentiel pour moi au quotidien et qu'est-ce qui est encombrant pour moi au quotidien. Donc, vous pouvez faire une checklist, hein, tout simplement, en l'écrivant. Quand on écrit, on visualise, donc on prend plus facilement conscience des choses. Donc, c'est peut-être une liste qu'il faut faire, mais il faut la faire dans le temps. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez écrire 2 mots, demain 3 mots, après demain 4 mots. Il ne faut pas être dans l'urgence. Et il faut faire la même chose pour tout ce qui vous encombre. Et quand vous rentrez dans cette réflexion, vous allez voir qu'il y a plus de choses qui vous encombrent que plus de choses dans lesquelles vous êtes bien, en fait. Vous allez voir tout ce qui peut vous encombrer. C'est effarant. Et une fois que vous prenez conscience de tout ce qui vous encombre,
Et là, vous commencez dans la réflexion. Ça, je ne sais pas, ça peut être, qu'est-ce que c'est que, ben, je ne sais pas, tiens, la gestion de la sortie de l'école des enfants. Ça, c'est une obligation. Vous allez me dire, ça fait partie de la vie, je dois aller chercher mes enfants à 5 heures, je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc, aller chercher vos enfants à 5 heures, c'est normal. Mais est-ce que vous devez ceci, est-ce que vous devez cela? Est-ce que vous ne pouvez pas rendre autonomes vos enfants à un moment donné pour que quand vous allez les chercher, ok, bah le goûter, il est là, tu te sers. Voilà, tu peux jouer un petit peu dans ton espace, dans ta chambre, ou dans ta salle de jeu, ou dans le jardin. Voilà, cet espace que vous cherchez, vous la donnez aussi à vos enfants. Et si vous les rendez autonomes, ben, ça vous libère du temps à vous. Oui, Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas le faire, par exemple, parce qu'ils ont peur. Je vais être une mauvaise mère, je ne m'occupe pas de mes enfants, la culpabilité et le foin-foin. Alors que c'est faux, parce que vos enfants ont besoin aussi de cet espace. Donc, permettez-leur d'avoir cet espace, et là, vous commencerez à avoir un petit peu plus d'espace, tout en ayant vos enfants à côté. Là, voilà, ça fait partie de la gestion de l'espace, par exemple. Au lieu d'aller faire vos commissions tous les jours, que ça c'est faire la queue et voilà, ben, organisez-vous différemment. Ok, j'y vais une fois par semaine, je fais une bonne liste, je fais mon truc, et j'ai plus de courses à faire de toute la semaine. Je suis libérée de mes courses. C'est des trucs bêtes en fait, mais c'est de l'organisation et cette organisation va vous libérer. Et tout ce qui va être libre, ben, c'est pour vous. C'est du temps gagné pour vous. Donc pendant le temps où je ne fais pas mes courses, au lieu de le remplir avec des tâches ménagères ou de l'administratif ou je ne sais quoi, ben, je le remplis pour moi. Je vais au yoga, je vais à un autre sport, il n'y a pas natation, j'en sais rien, salle de sport, je vais chez le coiffeur, je me mets dans un coin, je bouquine parce que je travaille, je n'ai pas le temps. Mais aménagez-vous des moments, libérez, allez, hop, et on peut y arriver. super, merci pour ces super conseils. Justement, suite à la sortie de ton livre Déconstruire pour rayonner, qu'est-ce que tu as pu retirer comme enseignement? Alors, j'ai été très surprise en fait, et je le suis encore aujourd'hui, parce que je continue à faire des conférences sur ce livre, et j'ai des retours incroyables. Je n'en reviens pas moi-même, parce que je m'imaginais même pas ça. Donc, ce que j'en retiens, c'est qu'en fait, mon écriture, qui est très basique, en fait, ben, permet à beaucoup de s'identifier déjà dans mon parcours, mais en même temps dans les conseils que je peux donner ou l'approche que j'ai. C'est-à-dire que j'en retiens que je pense que les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de déconstruire. Je pense que c'est une quête qui est en chacun, mais on ne sait pas l'appliquer, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas si c'est possible. Beaucoup me disent, mais voilà, je n'aurais pas pensé à mettre ça en place, j'aurais pas vu ça comme ça. Vous employez le mot déconstruire, oui, en fait, c'est une déconstruction. J'aurais jamais pensé pouvoir déconstruire. Alors que déconstruire, ben, c'est comme une maison, on déconstruit, on enlève, allez, tous les temps, une petite pierre par-ci, une petite pierre par-là, et on finit par déconstruire cette maison qui ne tient pas, en fait, qui est toute tordue, dans laquelle on vit, en quelque sorte. Donc, en déconstruisant cette maison tordue, ben, les pierres que vous enlevez, vous les remettez ailleurs pour construire une maison qui est droite. Façon de parler, je veux dire, mais Oui. qui est solide. On va dire ça comme ça. Voilà, quelque chose de solide en vous. Parce que si vous ne passez pas par cette déconstruction, par l'abandon de ces sentiments négatifs, l'abandon de la dépendance affective qui a été provoquée par un manque de reconnaissance, d'amour des parents, euh, je sais pas moi, la peur, le doute, j'ai tout le temps peur de faire quelque chose, j'ose surtout pas changer ma vie parce que je connais le mécanisme, mais si je change ma vie demain, qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà, il y a plein de questions comme ça qui font partie de la déconstruction, mais à partir du moment où on est d'accord de rentrer là-dedans, de se poser les vraies questions, de ne pas se mentir, de ne pas dire c'est la faute du voisin, c'est de ma faute à moi, et ben là, on arrive à de belles choses. Et je suis très, très contente des retours que j'ai et de l'enseignement que j'ai d'avoir sorti ce livre parce que je vois que ça apporte une belle vision aux autres. Ça met de la réflexion dans leur vie. Après, c'est sûr que beaucoup ont besoin d'accompagnement parce qu'il y a des peurs, il y a des doutes et l'accompagnement est important pour certains, mais pour d'autres, pas du tout. On est tous différents. Après, on a tous notre méthode de déconstruction, même s'il y a des tips, on a quand même notre méthode.
quand on teste quelque chose, on voit si on est confortable ou pas dedans. Voilà. Mais en tous les cas, j'ai des retours, je suis assez étonnée et franchement, je suis super contente, quoi. Et d'ailleurs, j'avance, je continue. Tant que je peux partager, je partage. Bah oui, c'est clair. Bah, c'est une prise de conscience déjà, plus des actions et des conseils pratiques, c'est vraiment ça aussi. C'est un peu ce qu'on disait, c'est le coaching, c'est bien de dire il faut être lâcher prise, machin, mais si tu n'as pas les actions concrètes pour savoir que fait-on, c'est compliqué pour tout un chacun. Oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Bien qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de livres qui donnent pas mal de conseils ou de vidéos, mais c'est vrai que pour certains, ça reste quand même compliqué. Et ça, je m'en rends compte aussi, hein. Pendant mes conférences, je vois quand je parle du livre, mais je vois que pour beaucoup, déconstruire, c'est un mot, ah, mon Dieu Seigneur, qui fait peur et que certains ne veulent pas entendre, Oui, par oui, peur. oui. C'est déjà la prise de conscience et ensuite, effectivement, la puissance de l'accompagnement derrière, bien sûr. De toute façon, la prise de conscience, c'est la clé. Oui. Si on n'a pas la prise de conscience, si on n'est pas dans l'acceptation de nos dysfonctionnements, on ne peut pas déconstruire. Ça, mais c'est vraiment le b à bas, quoi. Donc, ça veut dire que déjà, il faut se poser les bonnes questions. Je répète toujours le même schéma. Je me retrouve toujours dans cette situation. Pourquoi? Au lieu de dire oui, c'est de la faute de mon boss, ou de la faute de ma mère, ou de la faute de mon père, ou de je ne sais pas quoi, ou de mon mari, eh bien, posez-vous la question, c'est peut-être vous aussi qui acceptez que ces gens-là interviennent et vous font aussi continuer à vous faire dysfonctionner. Et vous, vous accentuez votre dysfonctionnement. Donc, à un moment donné, quand on est dans une situation où enfin on arrive à comprendre qu'on tourne en rond, au lieu de se dire, hop, je le mets de côté, j'ai rien vu, je mets un mouchoir dessus, ça n'existe pas, on se dit, bon, là, ok, je veux que ça change pour moi. Comment je fais? Pourquoi ça se passe comme ça? Et si vous commencez à déclencher ça dans votre cerveau, eh ben, tout doucement, il y a plein de questions que vous allez faire monter et dont vous les soupçonnez même pas aujourd'hui. Mais là, vous ouvrez déjà une petite porte et cette porte va vous faire rentrer dans le questionnement. Donc là encore, vous pouvez écrire. Parce que l'écriture, moi, je suis vraiment à fond pour l'écriture. Donc vous pouvez écrire toutes les questions que vous avez. Et petit à petit, on déconstruit, on trouve les réponses et papa, papa, papa. Mais il faut y aller doucement, il faut prendre le temps. Bien sûr. Voilà en gros le truc. Super, eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner pour se relaxer et revenir à soi? Oui, alors c'est vrai que je suis un petit peu contre toutes les méthodes, entre guillemets, qui puissent exister. Par contre, je suis vraiment pro de la méditation. Pour moi, la méditation, c'est la base de tout, parce que déjà, en méditant, on peut trouver énormément de réponses en nous. On peut, à un moment de stress, quand on a compris le mécanisme de la méditation, on peut rentrer en méditation 5 minutes, mais que 5 minutes, et le stress, il est évacué, et on est zen, et on est bien, et on peut aborder nos situations qui se présentent, peu importe la situation. Donc, moi, je conseille vraiment la méditation, et peut-être éviter la méditation guidée, ou peut-être le faire au début et à un moment devenir indépendant, se prendre en charge. Ou alors, si c'est une méditation guidée, après, bon, il faut voir la manière dont c'est fait, enfin, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, la base de votre bien-être va aussi passer pour moi dans la méditation. Le yoga, ça peut aussi aider. Mais la méditation est importante. D'accord. Très bien. Eh ben, écoutez, un grand merci, Carole. Et puis, n'oubliez pas que Merci Valérie. c'est vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.